faire tout le travail pour y arriver. L'honorable député de Kitchener Centre. Monsieur le Président, c'est quasiment impossible de suivre les dizaines de milliards de dollars que ce gouvernement accorde aux grandes pétrolières avec le captage du carbone. Pourtant, il y a des solutions qui ont fait leurs preuves, comme le transport en commun. Par contre, n'ont aucun financement avant les prochaines élections. Une fraction de ce que reçoit le captage de carbone et des opérations aussi qui ne sont même pas admissibles. On pourrait ajouter 4 milliards de dollars pour le transport en commun dès demain en taxant les bénéfices excédentaires de l'industrie pétrolière et gazière. Quand ce gouvernement va-t-il mettre en place une taxe sur les bénéfices exceptionnels des plus grands pollueurs du Canada pour améliorer les services des transports en commun et réduire les tarifs? L'honorable ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Monsieur le Président, je remercie notre collègue pour sa question. D'abord, le gouvernement fédéral investit des sommes historiques dans les transports en commun, 30 milliards de dollars. Il y a plus de 400 kilomètres de lignes qui sont construites grâce aux investissements actuels. Au sein du G7, il n'y a aucun autre pays qui a éliminé les subventions aux carburants fossiles. Nous sommes le seul pays à l'avoir fait malgré l'engagement pris par l'ancien gouvernement. Nous sommes ici pour aider les Canadiens en matière de transport en commun, mais aussi pour lutter contre les changements climatiques.